Aujourd'hui, sur Farm6, on vous parle de la loi Duplon. Cette loi qui, comme vous le savez, permet la réintroduction de l'acétamipride, pourtant interdit en France depuis 2018. Alors chez Farm6, on a pris le temps de relire les données scientifiques disponibles pour faire le point sur ce que l'on sait et aussi ce que l'on ne sait pas encore. Mais tout d'abord, comment fonctionne l'acétamipride ? En fait, cette molécule va agir en imitant l'acétylcholine, un messager chimique essentiel du système nerveux. L'acétamipride va se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine dans le cerveau des insectes, ce qui provoque une stimulation continue, une perte de contrôle, puis la paralysie. C'est ce qui en fait un insecticide efficace. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces récepteurs à l'acétylcholine existent aussi chez l'humain. Et d'ailleurs, dès 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, signale un possible risque pour le cerveau en développement, en particulier chez le fœtus. Depuis, plusieurs études sont venues compléter ce tableau. Tout d'abord sur les animaux, une étude publiée dans Environment International montre que des souris femelles exposées à l'acétamipride développent des tumeurs mammaires. Une autre étude chez des souris gestantes montre que l'exposition à cette molécule entraîne des malformations cérébrales chez les fœtus. Du côté humain, les données sont beaucoup moins nombreuses, mais certains signaux existent avec notamment une étude parue dans Environmental Health Perspectives qui a suivi environ 300 familles en Californie. Cette étude observe un développement cognitif réduit chez les enfants dont les mères ont été exposées à des insecticides de la même famille que l'acétamipride. Mais attention, c'est une étude observationnelle. C'est-à-dire que les chercheurs n'ont pas exposé les personnes eux-mêmes, mais ont observé ce qui se passait naturellement dans un groupe de 300 familles. Alors bien évidemment, ce type d'étude peut révéler une association, mais ne permet pas de conclure à un lien de cause à effet. Car en pratique, d'autres facteurs peuvent influencer le résultat, comme le niveau de vie, la pollution ou encore l'alimentation. Donc en soi, cela ne veut pas forcément dire que ces effets sont formellement prouvés chez l'humain, mais les signaux d'alerte s'accumulent. Côté environnement, les effets sont beaucoup mieux connus, avec des effets très délétères sur les abeilles, ce qui a conduit la France à l'interdire en 2018. Alors pourquoi l'acétamipride est encore autorisé dans 26 des 27 pays de l'Union européenne ? Tout simplement parce que la réévaluation de cette molécule est encore en cours jusqu'en 2023. Et tant qu'une décision n'a pas été prise à l'échelle de l'Union, chaque pays reste libre de l'autoriser ou non. C'est ce qui a permis au Parlement de réouvrir la porte à son usage, notamment via la loi Duplon. Face à cette décision, et comme vous avez pu le voir, plus d'1,9 million de citoyens ont signé une pétition pour demander que l'interdiction soit maintenue. Alors dans un pays où aucun médicament ne peut être autorisé sans évaluation indépendante par l'agence du médicament, on se pose la question de la raison pour laquelle on appliquerait une logique différente pour un produit où l'incertitude concernant les effets sur la santé humaine sont assez prégnants. Alors chez Farm6, on vous pose la question, tant qu'on en sait si peu, peut-on décider comme si on savait ? Dites-nous oui ou non par commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne et gratuite des Actus Pharma.